de s'envoler pour le Québec, faisons un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore. Eh bien oui, car le Ravel du bout du monde, c'est en fait la dernière étape d'une balade aux quatre coins de la Belgique. Durant cette année 2013, plus de 100 000 amoureux du vélo ont découvert chaque semaine une ville belge sur leurs deux roues. Et c'est à la clé de chacune de ces 13 étapes que 2 heureux cyclistes ont remporté leur billet pour la balade finale à la découverte du pays des caribous. Barbara, Laurence, Gégé, Thierry, Olivier, Kat, Mumu, Benoît, Sandra, Muriel, Catherine, Christelle, Martine, Marie-Claude, Gary, Marty, Luc, Sophie. Avant de s'envoler pour le Québec, faisons un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore. Eh bien oui, car le Ravel du bout du monde, c'est en fait la dernière étape d'une balade aux quatre coins de la Belgique. Durant cette année 2013, plus de 100 000 amoureux du vélo ont découvert chaque semaine une ville. Et cette longue traversée de l'Atlantique, plus que quelques étapes administratives avant de fouler enfin le sol canadien. Un beau voyage qui s'annonce, surtout que nos beaux héros ont été rejoints à Bruxelles par 2 invités très spéciaux. Bon ben c'est un tournage au Québec. Voilà, on arrive chez Dan Gagnon, chez lui, avec Alec Mention, et tous les beaux héros de Ravel qui suivent, même pas fatigués. Non, on est en pleine forme. Ça va trop vite ce vol, magnifique. Très beau voyage. On a dormi l'autre jour, donc on est bon. Ah bah c'est super, tout le monde est en pleine forme. Tant mieux en fait, parce qu'il y a encore 6 heures de bus avant d'arriver enfin à Métabetchouan. Au programme, un gros dodo et enfin le grand départ sur la véloroute des Bleuets, le Ravel local. Je trouve jeune niaiseux avec leur cellulaire. Juste stressé, j'ai pas grand âge. J'ai les chansonniers qui font des covers de Johnny Cash. Il assure le Max Adrien. Il assure le Max Adrien. Il y en a même qui ont vu son vélo s'envoler. S'envoler jusqu'au Québec, on est là pour pédaler, on y va? Et nous voilà au départ tant attendu. Il est presque temps d'enfourcher les bécanes. Mais ne nous emportons pas, notre équipage est quand même belge après tout. Une bonne raison de l'accueillir avec une belle tournée de gros mollets. Oui, enfin non, je ne vous parle pas ici de prothèse, hein. La Gros Mollet, c'est une bière brassée tout à côté. De quoi ne pas faire attraper tout de suite le mal du pays à nos beaux héros. Ça y est, maintenant on peut plus reculer, c'est le grand départ de ce Ravel du bout du monde. Francis Hipin, on se croirait quasiment en Belgique, il y a l'arche de départ, il y a le groupe, il y a l'enthousiasme, même les autorités communales. Ah oui, il y a toute l'ambiance de départ qu'on retrouve sur chaque étape du Beauvalet de Ravel pendant l'été. Et on a même un orchestre ici qui est en train de jouer pour pouvoir se lancer sur cette fameuse route des Bleuets. Avec le président de la véloroute des Bleuets, un bleuet ici, attention, c'est pas une fleur. Hein. Non, c'est pas une fleur, c'est un myrtille, comme vous êtes chez vous. D'accord, mais très très grosse, hein, on en verra une tout à l'heure. David Lecointre, vous êtes un peu l'initiateur de ce projet. Bah oui, moi ça me fait très plaisir, Adrien, de recevoir des compatriotes belges ici au nord du Québec pour leur faire découvrir le plus beau circuit cyclable en Amérique du Nord, la véloroute des Bleuets. Et même des Québécois de Belgique, Dan. Merci de me permettre de découvrir un coin de mon propre pays. Je pense que ça va être une super belle aventure. Et ça commence sur les chapeaux de roue avec 72 km de route, sans pause, mais avec pour seul objectif le parc national de la Pointe-Taillon. Ça peut les freiner, quoi. Ils vont... En plus, si nos valeureux sportifs arrivent avant le coucher du soleil, ils pourraient bien avoir une chance d'observer quelques castors.
La force du beau vélo, que ce soit au Québec ou ailleurs, c'est qu'il nous permet de rentrer dans les espaces naturels magnifiques. Tout à fait. On a accès à des endroits que les bagnoles n'ont pas accès, donc on a pu découvrir des super beaux coins. Et ça sentait bon l'automne, c'est dommage qu'on ne puisse pas le sentir, mais ça sent délicieusement bon, quoi. Avec cette mer intérieure, sur laquelle se trouve entre autres la Pointe Taillon. C'est assez grande, de 92 km². Oui, on va y pénétrer. C'est une réserve naturelle. Nous allons peut-être voir l'orignal ou le castor d'Amérique. Et peut-être qu'ils vont se battre. Allons-y, c'est par là. Écho de toi comme un cri de mouette de l'autre bord du lac qui vient me faire l'amour dans le bois. J'écoute, ça va être long, mais je m'en vais faire le tour. Bon, il est temps de laisser ces petites bêtes se reposer. Et finalement, après une journée pareille, nos grosses bêtes devraient en faire autant. Mais juste avant ça, petite leçon culturelle avec Dan et son expression locale du jour. Aujourd'hui, j'ai entendu une expression que je n'avais pas entendue depuis longtemps, c'est « prends ton gaz égal ». Donc, prends ton gaz égal, en gros, ça veut dire appuie sur l'accélérateur de façon constante. Et donc, du côté figuré, ça veut dire ne t'énerve pas, tu vois, donne pas des coups comme ça, ne t'énerve pas. Et ça faisait plaisir, j'avais pas entendu ça, je crois, depuis que j'avais 12-13 ans. Et donc, c'est ici, avec le petit feu de bois et le coucher de soleil, la Pointe Taillon, que je vous apprends une expression québécoise. Une bonne nuit de sommeil et quelques courbatures en plus, voici nos héros au départ d'une nouvelle étape de 40 km. Direction du jour, Saint-Félicien et une visite surprenante. Mais d'abord, c'est le moment d'en prendre plein la vue. Les couleurs de l'automne sont arrivées pile en même temps que l'équipe. Mais c'est quoi ce bruit bizarre? Il y a des mouettes aussi au Québec? Ah mais non, c'est vrai, ce sont les outardes ou les bernaches. Ici, c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, plus simplement, ce sont des oies sauvages qui se rassemblent par milliers un peu partout dans le pays et se déplacent toujours ensemble en peloton. Impossible de vivre sans le groupe. Un peu comme nos ravelistes, quoi. Bon, par contre, elles seront bientôt sous le soleil de Mexico, histoire de passer l'hiver à se dorer la pilule bien au chaud. Ah, la migration. On devrait peut-être y penser aussi, vous d'ailleurs, non ? Et oui, ça y est, voici le zoo sauvage de Saint-Félicien. Et là, vous vous posez certainement la question de l'intervention du mot « sauvage » dans l'appellation, non ? Eh bien, c'est tout simple, ici, ce sont les humains qu'on met en cage. Alors tout d'abord, je vais vous demander de lever les bras si vous m'entendez bien. C'est un zoo qu'on retrouve des animaux de la Boréalie. Donc plutôt que de trouver des lions, des zèbres qui n'habitent pas dans ce milieu-ci, eh bien, on va trouver des animaux qui peuvent vivre dans le climat qu'on a ici, que ce soit de l'Amérique du Nord, mais également là, du côté de l'Asie ou de l'Europe. Les habitats sont assez grands, qui lui permettent d'avoir un grand territoire. Donc, on essaye qu'ils aient un territoire dépendamment du nombre d'individus qui soient à l'aise, en fait. Je vous demanderai de ne pas sortir la tête ou les bras des wagons. Chez les cervidés, ce sont les mâles qui portent les bois, mais l'exception, c'est le caribou, qui lui, autant les femelles que les mâles vont porter des bois. Donc ces bois d'ailleurs, ils vont les perdre plus tard dans le cas des femelles. Ça va leur permettre de faire une meilleure compétition aux mâles pour la recherche de nourriture, car 90% des femelles caribous vont mettre bas à chaque année. Alors ça ressemble à être une mère avec ses deux oursons. L'ours noir, qui est l'espèce d'ours qu'on retrouve le plus fréquemment en Amérique du Nord. Au Québec, il y en a à peu près 60 000 de population, donc c'est un animal qui va bien. Côté
population. Avec ses griffes, il lui arrive d'aller chercher des racines des plantes pour les manger. Même chose là, pour ce qui est de l'ours grizzly, donc l'ours brun peut manger également des racines. Et d'ailleurs, les griffes des grizzlies sont plus impressionnantes encore. Sinon, on a pu apercevoir d'autres espèces comme le bison des plaines, qui est une espèce qui a frôlé l'extinction. Il était tellement en grand nombre qu'on ne croyait pas pouvoir l'anéantir, mais pourtant, il n'en reste que plus de 10 000 qui sont maintenant concentrés dans des zones protégées. Sur la droite, il y aura 2 mâles bœufs musqués. C'est arrivé dans le passé qu'il y avait un bœuf musqué dominant qui heurtait le train. Donc, il voulait l'enlever de son territoire, c'était le dominant. Mais maintenant, celui-là est mort, donc ça n'arrive plus, bien qu'à l'occasion, on peut remarquer un mâle durant la période de reproduction qui vient se placer juste devant le train pour le confronter. Bon, heureusement, tout s'est bien terminé pour nos petits Belges. Ils peuvent donc dormir en paix. Mais pas trop longtemps, hein, parce que l'aventure continue. Et c'est déjà la 3e étape de ce Ravel du bout du monde. Petit passage en ville, sous le soleil. Les yeux collés comme du crazy glue, il reste plus grand, couleur sur mes joues. La tête ailleurs de... Et encore 40 km de plus au compteur. Ils doivent commencer à souffrir, nos petits cyclistes. Ouais, on a peut-être parlé un peu vite, hein. Même pas mal, à moins que... Comme le trappeur canadien, j'ai rentré 10 terres de bois, donc mon dos il fait très mal, mais c'est pas le vélo. Le vélo, je sens rien du tout. Le mollet, la cuisse gauche. La cuisse ici, gauche. Oui, rien que la gauche. Il y a plus de mon sac à Ça clignote, tu vois. J'ai barré les portes de la maison, puis les heures de visite sont rendues. Ah, les voilà arrivés à la visite du jour. C'est vrai que ça aurait été un peu un crime de découvrir le Québec sans passer par le musée du cheddar. C'est quand même une institution ici. Allez, on vous fait un petit bout d'histoire. Bon, déjà, sachez que le cheddar, ça vient d'Angleterre à la base, mais il a été introduit ici au 19e siècle et depuis, il fait le bonheur des papilles, des petits et grands. La fabrication passe par un lot d'étapes et peut prendre jusqu'à 4 ans. Eh bien, moi, je suis Madame Joseph Perron. Je suis l'épouse du fromager. Mon nom de fille, c'est Marie Lamontagne, hein? Mais dans ce temps-là, on prenait le nom du mari, hein? Alors, c'est ici que j'ai élevé mes 12 enfants. Fait que j'ai pas besoin de vous dire que c'est pas l'ouvrage qui manquait. Joseph en bas, lui, s'occupait. Je trouve ça très émouvant, puis je me considère très choyée de pouvoir faire ça. Je pensais jamais qu'un jour, j'allais personnifier ma grand-mère, puis ça me touche. Des fois, ça me rejoint très profondément. Mais ce qui est le plus intéressant ici, ce n'est pas forcément le musée, mais bien Rachel qui compte avec passion la vie de sa grand-mère aux visiteurs. Apprécier, on sent les histoires racontées aux enfants, aux petits-enfants et tout. Vous avez, c'était agréable. C'est vrai que ma grand-mère m'habite. Des ravelistes comblés. Il n'y a plus qu'à goûter ce fromage fait avec tant d'amour et de savoir-faire. Et ça a l'air de leur plaire. Bon, le mot du jour avant de repartir. Et le mot du jour, c'est rôti. Parce qu'au Québec, on aime bien tout traduire. Et comme les Américains disent des toasts, ben nous, on appelle ça des rôtis. Number 1 sur la traduction. Alors au Québec comme en Belgique, on va vous faire une confidence. Le vélo, c'est un prétexte. C'est juste un prétexte pour aller manger des trucs sympas, de rencontrer des gens sympas. À fond, ça nous a permis de goûter différents types de fromages. Moi, j'avoue que je connaissais en plus pas l'histoire. On a l'occasion de l'avoir en plus, l'histoire en live par quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Et c'était un peu un saut dans le passé qui était fort agréable à vivre. Alors ici, le cheddar, c'est de génération en génération. Oui, ça a commencé par Adélard en 1895. Oui. Puis aller jusqu'à maintenant. Là, on est rendu à la 5e génération. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Parce qu'il est très très bon. Oui, il est bon, oui. Rassurez-nous, celui qu'on a mangé, c'est pas du cheddar de 1895. Non, mais il sera encore meilleur, celui-là. Il sera encore plus maturé. L'estomac plein, nos héros sont repartis pour arpenter les routes québécoises et se rendre au camp amérindien de Mashteuiatsh.
Les voilà arrivés sur le site Ouachachitch, l'heure de partir à la découverte du mode de vie et des traditions du peuple local. Après la dégustation de fromage, ils vont tester l'ours, l'orgnal et le wapiti, mais aussi les chants traditionnels, la chasse et la pêche. Et c'est Gordon Mohar, animateur au camp et surtout passionné, qui va tout leur raconter. Encore une belle rencontre à venir pour notre belle équipe. Si on fait de l'interprétation sur notre culture, c'est un travail où on parle de toutes les choses là, que nous faisions dans la forêt et puis qu'on vivait sur le territoire. Montrer un peu notre manière de vivre en forêt, puis la vie animale, les sentiers d'ours, plein de choses là, que je connais. L'orientation en forêt, le fil de l'eau, toutes ces choses-là, les choses que mon père m'a montrées, et puis de différentes rituels, cérémonies que nous faisions autrefois. C'est la vie que moi, j'ai toujours aimé à faire. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on m'a demandé pour venir travailler à cet endroit ici, ça m'a poussé, je pourrais dire, de venir ici. Et puis les gens que je rencontre, j'aime tellement ça, rencontrer les gens. Et puis de leur parler, faire les échanges. C'est ça la richesse. Merci à vous pour votre accueil. Je suis pas un cowboy, mais j'aime ça prétendre que je suis. Bonjour. Alors moi cette nuit j'ai eu assez froid et j'ai remis une petite couche. Voilà. Le seul problème en fait du tipi, c'est l'ambiance près du feu de camp et les heures de sommeil que j'ai pas prises. Ben oui, parce que quand on fait le camp amérindien, on le fait jusqu'au bout, nuit en tipi incluse. Quatrième étape de ce Ravel du bout du monde. Nous quittons Mastoyatch après une nuitée dans un tipi amérindien. C'était très fort, Gégé. C'était tout simplement inoubliable. Ouais. Avec la sapinade par terre, l'odeur, les sons, l'ambiance, super. Le feu de camp, tout y était. Et l'aventure continue, direction Val-Jalbert. C'est ça, après avoir mangé de l'ours hier, maintenant nous avons beaucoup de force pour nous rendre au village historique de Val-Jalbert, où après avoir côtoyé la communauté montagnaise, nous allons côtoyer les fantômes du village de Val-Jalbert. Prêt pour cette nouvelle aventure? Moi, de tout le voyage, c'était l'étape que j'avais le plus envie d'aller voir. L'endroit que j'avais le plus envie d'aller voir parce qu'on en parle depuis des années quand on est au Québec. On connaît ce village-là et comme c'est loin, je n'avais jamais été. Donc, je vais pouvoir découvrir ça aujourd'hui. Village fantôme. Grâce à l'RTBF, c'est un Québécois qui découvre sa région. Allons-y. Mais quand je roule à vélo, la tête dans les étoiles et dans le vide, le vent est doux, j'hallucine. Je roule à vélo, la nuit éclaire le chemin désert. Je suis invincible. Intouchable et immortel. Venez renouer avec le passé. Tant de souvenirs ils ont laissé. Super actif entre 1918 et 1924, grâce à son usine de pâte à papier, le village de Val-Jalbert est tombé dans l'oubli en 1927. À l'abandon, il fut réhabilité en partie dans le but d'en faire un musée en plein air, ce qui lui vaut sa réputation de village fantôme. Bonjour, je m'appelle Sœur Sainte-Claire d'Assise et je suis de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi. Et je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans mon couvent, classe supérieure. Bienvenue à vous.
Voici les chutes qui alimentaient l'usine à l'époque. Moins larges, elles sont cependant plus hautes, de plus de 20 mètres que celles du Niagara. Pas étonnant qu'on en ait profité pour y ériger un belvédère qui offre des vues imprenables sur le lac. Bon, c'est pas tout ça, mais on nous attend pour la dernière visite du jour. La micro-brasserie du lac est le fruit du travail de 3 amis qui se sont rassemblés autour de leur passion pour la bière. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est ici qu'elle est fabriquée, la fameuse Gros Mollet. En 2007, on a ouvert ici au Lac-Saint-Jean, mais en 2003 et en 2004, on avait fait des stages en Belgique pour voir comment ça pouvait justement se faire une petite microbrasserie artisanale parce que la Belgique est bien réputée pour ses petites microbrasseries locales. Donc, c'est quelque chose qui commençait au Québec. Puis nous, on avait envie, dans le fond, d'instaurer ça dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en avait déjà une à Jonquière, mais on voulait travailler vraiment sur une petite microbrasserie dans la région du lac, qui n'y en avait pas en 2007, donc la première au Lac-Saint-Jean. Je pense que là, maintenant, le Québec commence à se positionner très bien sur le marché de la bière au niveau international, mais c'est un travail de longue haleine, effectivement. Dans tous les cas, leurs cuvées sont appréciées à leur juste valeur, pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, il paraît que par ici, quand on en boit trop, on se fait plein de colleux. Mais ça veut dire quoi ça au juste, Dan? Faire un colleux, qui comme son nom l'indique, signifie genre se coller. En gros, ça veut dire faire un câlin. Mais je trouve ça assez mignon la façon dont on s'est dit. Fais-moi un gros colleux. Voilà, un peu de tendresse de temps en temps. Allez hop, c'est déjà la 5e étape. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse, non? Mais d'ailleurs, ils sont passés où nos sportifs? Ah oui, c'est l'heure de la pause. On se retrouve ici au dépanneur, concept québécois qui est un peu l'équivalent du night shop parce qu'à l'époque, les supermarchés étaient fermés le dimanche. Et quand tu as besoin d'être dépanné, ben, tu allais au dépanneur. On se casse pas la tête pour trouver des noms à nos choses. En tout cas, la recette du dépanneur de Métabetchouan a probablement triplé, ravitaillement de peloton belge oblige. Et puis, pourquoi ne pas emporter quelques souvenirs finalement? Il y en a qui ont du flair pour ça. Dan, ils sont en train de se marrer, mais ils savent pas qu'on va quitter le bord du lac. Ah, ils sont mieux de chanter maintenant, parce que quand ça va commencer à monter, d'après moi, ça va être un peu plus silencieux dans le peloton. Moi, le premier. C'est parti donc pour une étape de transition vers le lac Sainte-Croix, vers la montagne aussi. Allons-y, roulez jeunesse. Your face and I try to make your face and I try to make you warm, cause you always got what it takes to act like you're some kind of hard-ass clown. But I know better than that. I know you're way too long. No, you're way too long. See, I know about your background, that it wasn't easy, I know for sure, but that's no reason to drag it in the past, so learn to let it go and just be who you are now and who you're supposed to be. Et nous voilà à Jonquière où, comme partout, les Belges sont chaleureusement accueillis. Un enfant de 3 ans est plus en forme que moi. C'est peut-être temps de changer le mode de vie. Ravitaillement? Oui, ravitaillement. En même temps, c'est ça. Ah oui, chouette, on a fait un peu de sport. Vite, buvons de la bière et mangeons du fromage. Il y a un problème dans notre raisonnement. Je pense que c'est exactement ici que ça coince. Je réfléchirai ça en buvant une bière. Et ici, on déguste la voie maltée qui s'accompagne merveilleusement bien de fromage et charcuterie. Ce ne sont pas nos valeureux cyclistes qui diront le contraire. Il y a du parmesan dessus, c'est délicieux. À main, à bouche. À cul, nom de Dieu. Et nous voilà à la marina de la baie, accueillis comme des rois pour ce qui est déjà le dernier jour de ce périple canadien. Une dernière étape plutôt légère, avec seulement 35 km au compteur vélo. Oui, ceci dit, on n'a pas dit que ce serait le plus simple de l'aventure, hein. Mais d'ailleurs, les amis, ils sont où vos vélos? Ah, mais oui, c'est d'abord sur une île que se rendent nos valeureux sportifs. Ouf, un peu de repos avant le bouquet final. Alors, pour le moment, à bas les casques, vive les bouées de sauvetage, on embarque. Sur le Ravel, tous les moyens sont bons pour découvrir le Québec. Après le vélo, eh bien, le bateau, nous embarquons
à bord de cette navette maritime sur le Saguenay, le plus long fjord du monde, qui va de Tadoussac à Chicoutimi, du fleuve Saint-Laurent au lac Saint-Jean. C'est parti pour de nouvelles découvertes. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je lis des livres, je regarde la TV, puis des films en jogging. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Bon, c'est pas tout ça, mais il va bientôt falloir remonter sur les bécanes pour l'ascension du belvédère de Lens à Tabatière. Entre 7 et 14% de dénivelé, de quoi corser un peu cette dernière étape. Ensemble, même si on est différents, c'est avec beaucoup d'émotions qu'ils sont arrivés au sommet. Les beaux héros du Ravel, après avoir fait le tour du lac Saint-Jean quand même, et du fjord du Saguenay. Dan Gagnon, nous sommes fiers d'eux. À fond, et en plus, après avoir fait 260 km, on est accroupi depuis genre 15 minutes. D'après moi, il va en falloir un autre 15 avant de réussir à se relever et déplier tout le matos. Plus 260 km de quart et 30 km en bateau qui ont soulagé pas mal de mollets du groupe. L'aventure continue après la saison du beau vélo. Voici celle des Belges du bout du monde dès la semaine prochaine à 7h-ci, tous les dimanches sur la Une. Vous retrouverez nos compatriotes expatriés. La semaine prochaine, par exemple, nous serons chez Jessica Devlieger. Elle est directrice de l'école du cirque en Palestine. Et à propos de cirque, celui-ci, il est pas mal. À bientôt les amis. Bye bye. Pas bien sûr. Quoi? Ça c'est un beau. C'est un truc de psychomotricité. Prenez celui que vous voulez. Maurice, c'est pas mort, Dan? Bouge pas, je prends mon pouls. Quelle est la partie du corps qui te fait le plus souffrir en ce moment? Ça c'est des trucs que je peux pas dire, mais. Ok. C'est juste par sécurité.